Coucou toi, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'avais très envie aujourd'hui de vous faire une vidéo sur ma routine bien-être complète, de l'intérieur vers l'extérieur, vous montrer tout ce que je fais aussi bien pour prendre soin de mon corps de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, parce que là en plus avec l'arrivée de l'automne, les journées qui raccourcissent, le temps qui est un peu maussade, on a plus envie aussi de prendre soin de soi. En tout cas moi je suis vraiment dans ce mood de reprendre des routines un peu bien-être, bien que j'en ai toujours tout au long de l'année, hein, ça change pas, mais d'aller encore plus loin, et ça commence dès le matin à jeun par la prise de compléments alimentaires. Chose que ça je ne fais pas toute l'année, je le fais vraiment à cette période-là où l'automne s'installe, on approche de l'hiver et où je sens à chaque fois que mon corps a besoin d'un petit coup de pouce pour mieux fonctionner, parce que c'est souvent une période qui est très compliquée pour moi à partir d'octobre, là, même septembre en fait. De septembre à fin janvier, février, c'est toujours une période où j'ai énormément d'anxiété, où je sens que mon corps est fatigué, mais comme beaucoup de personnes, hein, et c'est normal. C'est lié justement à ces changements de saison qui font que notre corps travaille plus et donc forcément a besoin, galère un peu plus à fonctionner en fait. Et mais c'est vrai que moi c'est toujours une période où je me sens moins bien, faut le dire. Et pour autant, jusqu'à cette année en fait, cette année j'ai décidé de prendre les choses en main, mais jusqu'à cette année je faisais jamais vraiment quelque chose pour pallier à ça. Et là, autant vous dire que l'année dernière ça a été catastrophique à cette période-là. J'ai vécu une fin d'année assez compliquée émotionnellement, psychologiquement, et d'ailleurs c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée en pré-burnout en janvier. J'en ai fait une vidéo, si jamais vous voulez aller la voir, elle sera dans la barre d'infos, si vous voulez comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Mais là j'ai envie d'éviter de refaire le même schéma que l'année dernière, n'est-ce pas? Et pour ça j'ai décidé de prendre les choses en main et de compléter ma routine, et du coup ça commence, comme je vous le disais, dès le matin dans ma cuisine. Donc je vous embarque avec moi. Et faites pas attention à ça, là. Je me suis brûlée il y a 2 jours avec mon boucleur, voilà. Donc j'ai une méga trace sur le front que je n'ai même pas essayé de camoufler, honnêtement, hein. Je m'en fous un peu, mais je m'en fous sans m'en foutre. C'est-à-dire que là, je ne vois que ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je me suis brûlée. Voilà, c'est forcément arrivé au moins une fois dans la vie de toutes les filles qui ont un boucleur et un lisseur. Je pense qu'on n'y échappe pas, hein. Ça arrive forcément à un moment. Voilà. Et pareil, excusez les reflets sur mes lunettes, je vois que j'ai énormément de reflets, mais je filme face à la fenêtre pour avoir la meilleure luminosité possible, et du coup ça crée plein de reflets à chaque fois sur mes lunettes. Ça m'énerve, je sais pas quoi faire, parce que sinon je ne vois rien sans mes lunettes. Je suis bigleuse, donc je suis obligée de les avoir quand même. Des fois je les enlève, mais bon. Donc voilà, vous aurez des reflets sur mes lunettes, c'est comme ça, j'en suis désolée. Pour me soutenir du coup de l'intérieur dans cette période hivernale qui arrive, j'ai choisi la marque Cure, que vous connaissez sûrement. Ce n'est pas une collaboration, je précise, j'aimerais bien, Cure, si vous passez par là. Et donc je vais vous montrer, j'ai reçu un méga colis, je ne m'attendais pas à ça. J'ai l'impression d'avoir reçu un colis presse, alors que pas du tout, je vous dis c'est pas une collab, mais je vous montre parce que c'est vraiment très beau et je voulais l'unboxer avec vous. Je l'ai pas testé encore ce complément alimentaire, je le commence ce matin avec vous en direct, donc on va crash tester ensemble, mais ça m'a l'air d'être une petite pépite et peut-être même que vous en avez déjà entendu parler. Je vous montre. Déjà on ouvre, regardez-moi cette beauté. Hop. On a un petit fascicule comme ça qui explique le complément alimentaire, donc vous l'avez vu, du coup j'ai choisi leur complément One Me, qui est un complément vraiment tout en un, ultra complet, et surtout en format poudre. Moi c'est une des raisons pour laquelle j'avais encore jamais commandé chez Cure, c'est qu'ils ont que des compléments alimentaires en gélule ou en comprimé, et je n'arrive pas à avaler les gélules ni les comprimés. Voilà, et je sais qu'on est beaucoup à être comme ça, et là quand ils ont sorti leur format poudre, en plus ultra complet, qui vise tout ce que moi je voulais viser aussi en prenant des compléments alimentaires, j'ai sauté sur l'occasion de commander, parce que c'est tout ce que je recherchais, voilà, tout simplement. C'est pas grave. Tadam! Regardez-moi tout ça. Donc c'était une offre spéciale qu'ils ont fait pour le lancement justement de ce nouveau complément qui a été lancé il y a 1 mois je crois. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, je pense que ce sera encore disponible cette offre là. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon, si jamais vous voulez aller voir. Mais du coup on a le sachet poudre, enfin le sachet avec la poudre, et en offert dans l'offre il y avait cette boîte là du coup pour mettre la poudre, enfin la recharge, en fait c'est une recharge. On a la petite cuillère doseuse comprise, et le shaker
en verre s'il vous plaît. Voilà, regardez-moi, c'est ultra quali. Je m'attendais pas à autant de qualité en fait en le commandant honnêtement. Même la boîte elle est ultra quali. Regardez, je vais l'ouvrir avec vous. Il y a du coup un capuchon comme ça. Donc il y a une double ouverture. Et à l'intérieur c'est en métal comme ça. Mais franchement trop belle déjà. Et trop quali les matériaux et tout. Donc j'ai été agréablement surprise par le colis. Et j'ai trop hâte de tester. Donc c'est parti. Donc il conseille de le prendre à jeun. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pas encore pris mon petit déj. Et on va tester ça ensemble. Alors apparemment c'est un goût pomme menthe. Je suis assez perplexe sur le goût. Tout le monde dit que c'est ultra bon en goût, que c'est surprenant à quel point c'est bon pour un complément alimentaire. Je suis pas fan de la menthe dans les produits comme ça à boire. La pomme j'adore par contre, donc on va tester, on va voir. Et du coup je vous ai même pas parlé du produit en lui-même. C'est un produit vraiment ultra complet. On prend 82 ingrédients actifs avec des superfoods, vitamines et minéraux, des plantes adaptogènes, des fibres, des probiotiques et postbiotiques. Enfin bon bref, et ça vient soutenir vraiment tout ce qui est fatigue, immunité, digestion, anxiété, stress. Donc qui sont moi toutes les choses que je recherchais dans mes compléments alimentaires. Justement quand j'ai regardé un petit peu ce que j'allais pouvoir prendre, j'ai commencé par composer moi-même une petite synergie de compléments alimentaires et après j'ai vu qu'ils avaient sorti ça et c'était exactement tout ce que je recherchais. Donc voilà, franchement petite pépite. Je vous invite à aller voir directement le lien dans la barre d'infos où tout sera mieux expliqué que moi comme je le dis, mais de toute façon je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure des vidéos je pense hein. Sachant que c'est une cure d'1 mois là, que un sachet comme ça dure 1 mois et idéalement il faut le faire sur 3 mois comme tous les compléments alimentaires. Donc moi je compte le faire sur 3 mois si ça me convient et que tout se passe bien. Et là du coup ils expliquent comment l'utiliser. Donc apparemment il faut verser une cuillère doseuse de poudre dans 250 ml à 400 ml d'eau fraîche. On shake et c'est prêt à boire. Donc moi je vais faire 250 ml dans un premier temps parce que 400 ml c'est beaucoup hein, à boire, enfin je sais pas si c'est à boire d'un coup, enfin pas d'un coup parce que je pense que tu peux pas boire ça d'un coup, mais au fur et à mesure dans la matinée, mais j'ai envie de tester dans 250 ml, plus par rapport au goût que ça me fait peur, c'est peut-être moins dilué donc peut-être le goût sera plus fort, mais comme ça au moins on teste pour de vrai. Bah écoutez ça sent, déjà là comme ça sent bon, effectivement on sent la menthe, la pomme, mais c'est un mélange qui se fait bien, là comme ça sans goûter. J'ai mes cheveux, voilà, dans l'eau. On va shaker tout ça. Alors, voyons ça, voyons voir ça. Ah non, à l'odeur là, c'est moins sympa. Ah, c'est bon en fait. C'est vrai que c'est surprenant. C'est pas un goût dont j'ai l'habitude, mais c'est bon, ça se boit facilement en fait. Bon, ça, on sent que c'est un goût quand même, je sais pas comment dire. Moi j'ai l'habitude de prendre des compléments alimentaires en poudre, donc j'ai l'habitude d'avoir des goûts bizarres dans mes compléments alimentaires, et c'est pas quelque chose qui va me freiner dans la prise du complément alimentaire, parce que je vous le dis, je préfère largement avaler un truc dégueulasse que d'avaler des comprimés ou des gélules. Donc c'est pas un problème, mais c'est vrai que là on sent quand même que c'est, enfin je sais pas comment dire, à l'odeur, on sent qu'il y a un complément alimentaire, je crois qu'il y a même du collagène dedans. Donc je sens le collagène, j'ai l'habitude de prendre du collagène, donc je reconnais très bien l'odeur. On sent l'odeur du collagène dans le produit, qui en général est une odeur pas très agréable, mais au goût, pas du tout. C'est un délire. C'est pour ça que ça m'a fait peur quand j'ai senti le truc au début, mais le goût est franchement bon. Alors je sais pas si on sent vraiment pomme menthe. J'aurais pas deviné comme ça, je pense que c'était de la pomme et de la menthe, mais franchement c'est un bon mélange et ça se boit très très facilement. Bon sur ce, je vais finir de boire ça, prendre mon petit déj et je vous retrouve plus tard. Hop! J'ai fait des œufs brouillés avec 2 tranches de jambon et c'est vraiment le petit déj que je me fais tous les matins. Bon, le jambon je me le fais que le week-end, c'est mon petit plaisir du week-end. Mais sinon la semaine je me fais 2 tartines grillées avec 2 œufs brouillés dessus. Et franchement je mange salé tous les matins et si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru. J'étais vraiment une team sucrée moi. Et pour autant je reviendrai pas du tout en arrière parce que pour la digestion, les filles, si vous avez des problèmes de digestion, enfin les filles et les gars, je vous conseille de tester de manger salé le matin. Ça a vraiment changé ma digestion. J'ai beaucoup moins de problèmes digestifs. Alors je dis pas que j'en ai plus, mais j'en ai beaucoup moins depuis que je mange salé le matin. Et j'ai surtout beaucoup moins envie de sucre depuis que je mange salé le matin. Voilà, mais ça on en reparlera plus tard dans la vidéo de l'alimentation. Parce que ça fait aussi partie de ma routine bien-être.
suis en train de regarder une vidéo YouTube où dedans la youtubeuse parle du Winter Arc. Et alors je voulais vous en faire enfin vous en parler en fait, parce que je pense que ça s'y prête au thème de la vidéo, parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'entends parler du Winter Arc. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Winter Arc c'est une tendance sur les réseaux sociaux principalement, qui consiste en fait à se fixer des objectifs pendant 3 mois là sur la fin d'année, des objectifs soi-disant bien-être, une liste d'objectifs en fait, parfois assez stricte. Alors après bien évidemment chacun l'adapte à sa façon et en fonction de ses besoins et de ses envies, mais l'idée c'est d'avoir 3 mois ultra focus sur son bien-être avec des objectifs assez stricts, et c'est pour contrer un peu ce truc de l'hiver où on a tendance à hiberner, à rester chez soi. Enfin, dans le Winter Arc il peut y avoir cet objectif de se replier vraiment sur soi pour se concentrer sur soi et son bien-être, mais c'est vraiment pour contrer cette idée de l'hiver, l'hibernation, de coucouner un peu plus. Là non, on vient se challenger jusqu'au mois de janvier pour atteindre ses objectifs avant la fin de l'année, pour voilà, se discipliner, tout ça. Alors sur le principe, ok, je vais pas vous dire que je suis contre, mais en fait si, je suis contre. je suis assez mitigée en fait sur cette tendance, parce que en fait c'est bien de se mettre des objectifs, de se discipliner, mais c'est pas seulement sur la fin d'année qu'il faut le faire en fait, les gars. C'est pas seulement sur les 3 derniers mois de l'année. Alors que ça donne un challenge, un truc pour te pousser un peu plus, ok, mais attention à ça, parce que ça peut être très contre-productif finalement. On est dans une société qui valorise beaucoup trop, à mon goût, la productivité, le fait de se challenger tout le temps, de se dépasser tout le temps. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais on est trop dans l'extrême aujourd'hui, dans la société actuelle, je trouve. On est trop dans un extrême qui nous pousse à aller beaucoup trop loin dans ça, et on en arrive à des extrêmes qui peuvent nous mener à notre perte. Moi, honnêtement, c'est un peu ce qui m'a mené à ma perte aussi, comme je vous disais l'année dernière, enfin là, en début d'année 2025. C'est, à un moment donné, je me suis mis trop la pression, parce que j'ai eu l'impression que j'en faisais jamais assez par rapport à ce que je voyais sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'on nous vend sur internet, même dans la société actuelle en général, dans ce qu'on nous dit qu'il faut faire, qui est bien qu'il faut faire. En fait, au bout d'un moment, faut aussi savoir s'écouter et ralentir. En fait, voilà, je trouve que c'est se foutre une pression de ouf. Alors chacun le vit différemment, hein. Sûrement qu'il y en a qui le vivent très bien, et tant mieux pour vous. Mais moi, c'est le genre de challenge et de tendance qui me fout une pression monstre, et qui finalement va être complètement contre-productif. Je n'ai même pas tenté de faire cette tendance, hein, je vous le dis direct, et je ne le tenterai pas. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc qui me dérange de pourquoi le faire que... Il y a plusieurs choses en fait qui me dérangent pour moi dans cette tendance. C'est, pourquoi le faire que sur les 3 derniers mois de l'année? C'est quelque chose que... Alors pas à cette intensité-là, mais pour moi c'est quelque chose que vous êtes censé faire tout au long de l'année en fait. Poursuivre vos objectifs, ou fixer des objectifs, encore une fois en étant raisonnable et en adaptant un rythme et une fréquence et tout ce que vous voulez adapter, pas en y allant à fond chaque jour que fait cette année. Non, bien évidemment qu'il y a des jours où on a besoin de ralentir aussi et d'y aller plus doucement, mais justement, pourquoi attendre les 3 derniers mois pour le faire, alors qu'on pourrait le faire toute l'année à un rythme beaucoup plus soutenable, en fait. Donc ça, c'est la première chose qui me dérange. La deuxième chose, c'est cette idée que c'est pour contrer la tendance de l'hiver à hiberner, à ralentir, et c'est pour aller contre ça. Mais en fait, les gars, si l'hiver existe, c'est bien pour une raison. C'est bien... Enfin, il faut accepter les rythmes que chaque saison nous donne, en fait. Moi, j'ai vraiment ce truc depuis quelques temps maintenant, d'essayer... Alors, encore une fois, la société actuelle ne nous le permet pas toujours, mais moi j'ai tendance à aller de plus en plus vers ça, et c'est sûrement peut-être des choses que je vais développer prochainement sur ma chaîne, peut-être au fil des années et tout, mais c'est vivre au rythme de la nature en fait. La nature, elle a des rythmes, c'est pas pour rien en fait. C'est nécessaire à l'organisme. C'est-à-dire que si en hiver on a besoin d'hiberner un peu plus, de ralentir le rythme, d'être un peu plus chez soi, cocooning, c'est pas pour rien en fait. C'est pas pour rien. C'est parce que le corps vit des transformations à ces périodes-là, des changements dont il a besoin derrière qu'on ralentisse pour bien fonctionner. Et c'est pas mal
que de faire ça. Et je trouve qu'on ne respecte pas assez le rythme des saisons dans la société actuelle, parce que le travail, parce que ceci, parce que X ou Y raison fait que on ne peut pas respecter le rythme naturel de notre corps et de la nature, parce que je vous rappelle qu'on est des êtres humains, des êtres de la nature à la base, donc c'est pas pour rien si on a ces besoins-là. Et moi ça me dérange, du coup, cette histoire de winter arc pour contrer l'hibernation. En fait, on a peut-être besoin d'hiberner, et c'est pas mal. Et ça n'empêche pas qu'on peut pas atteindre nos objectifs à d'autres moments de l'année, et même en hiver, il suffit d'adapter, et c'est bien ça le maître mot en fait de tout ce que je voulais vous dire par rapport au winter arc. Ce que j'aime pas dans cette tendance, c'est que j'ai l'impression que c'est assez rigide et qu'on, encore une fois, ça vient mettre une pression inutile selon moi et créer une certaine rigidité, alors que pour moi, le bien-être, parce que c'est vraiment autour du bien-être, hein, cette tendance, c'est une question d'adaptation au quotidien, en fait. C'est-à-dire que tu peux te fixer des objectifs, encore une fois, et des routines bien-être et tout ce que tu veux, mais la première chose à faire, c'est s'écouter, en fait. Et attention, quand je dis s'écouter, c'est pas se dire « Ah, aujourd'hui j'ai la flemme, non, je vais pas au sport ». Non, c'est pas ça, parce qu'effectivement, sinon, vous ne faites rien de votre vie et vous aurez toujours la flemme et il faut quand même se discipliner un petit peu pour atteindre ses objectifs, hein. Attention. Mais il faut trouver le juste milieu entre s'écouter et quand même se discipliner. Et c'est ça le plus dur, je trouve, parfois, je vous l'accorde, dans le bien-être et le quotidien en général. Mais moi, cette tendance du winter arc, c'est ça qui me dérange, c'est que je trouve qu'elle enlève ce côté un peu écoute de soi-même, intuition, moment présent aussi, du coup, parce que il y a des journées, peut-être, que vous avez plus besoin de vous reposer qu'autre chose. Et c'est pas grave si vous atteignez pas vos objectifs, c'est pas grave si vous n'allez pas au sport comme vous l'aviez prévu, c'est pas grave si à ce jour-là, vous mangez un peu plus gras que ce que vous aviez prévu, c'est pas grave, tant que vous le faites pas sur la durée, que vous laissez pas aller sur la durée. Attention, quand je dis se laisser aller, je veux pas dire par là que manger gras, ne pas aller au sport ou quoi, c'est se laisser aller. En fait, faut comprendre qu'une habitude, pour qu'elle dure, pour que vous l'ayez sur la durée, c'est pas en vous l'imposant tous les jours sans flexibilité que vous allez y arriver, en fait. Vous pouvez tenir peut-être 3 mois, mais vous tiendrez pas des années ni 6 mois comme ça, parce que au bout d'un moment vous allez vous épuiser et c'est pas la bonne façon de faire. Et ça, je l'ai appris à mes dépens justement cette année. S'il y a bien une chose que cette année m'a appris, c'est que on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans notre vie et qu'il y a des moments où on aura besoin de se concentrer plus sur certaines choses que d'autres, et c'est pas en ayant un planning ou une routine ultra rigide que vous allez y arriver et que vous allez être dans le bien-être, en fait. Pas du tout, au contraire. Donc soyez flexible, écoutez-vous au jour le jour en fonction de vos besoins, ou à la semaine comme vous voulez, mais écoutez vos besoins en adaptant vos habitudes à ces besoins-là au fur et à mesure, tout en gardant vos objectifs en tête, tout en restant un minimum discipliné. Mais voilà, juste apporter de la flexibilité dans votre quotidien, parce que, mon Dieu, mais qu'on en manque aujourd'hui dans nos vies, j'ai l'impression, de la flexibilité. En tout cas, moi, je le ressens vraiment énormément, cette liberté, cette flexibilité de juste m'écouter et faire en fonction de ce que j'ai besoin à l'instant T, plutôt que en fonction de des préjugés, des clichés de il faut faire ça parce que on nous dit que c'est ça qu'il faut faire pour son bien-être, ou parce que j'ai ce challenge à relever. Voilà quoi, en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vraiment, j'ai très envie d'avoir votre avis sur cette tendance, parce que encore une fois, je suis mitigée. Je trouve que l'idée de base est bonne, mais la manière dont c'est fait, l'exécution de la tendance, je la trouve un peu limite. Je sors de la douche et je ne pouvais pas vous faire une routine bien-être complète sans vous parler de soins, corps, visage et cheveux. Donc première chose, on va parler cheveux. Je viens de me les laver, comme vous voyez. Et bon, déjà dans un premier temps, je viens me les démêler comme ça avec un gros peigne à dents larges. Et je vous ai fait dans une de mes dernières vidéos ma routine cheveux complète. Si jamais vous voulez aller la voir, je vais pas redétailler tout ici dans cette vidéo parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Mais sachez qu'elle a quand même un poil changé. C'est-à-dire qu'au lieu de me laisser sécher les cheveux toute la soirée dans ma serviette microfibre, maintenant je les sèche directement au diffuseur avec mon sèche-cheveux. Tout simplement parce que j'ai entendu dire, ça fait plusieurs fois que j'entends, que c'est pas bon de laisser ses cheveux sécher à l'air libre et qu'il vaut mieux les sécher au sèche-cheveux. Voilà. Mais alors sachez que c'est pas du tout une routine que je fais toutes les semaines. Je la fais quand j'ai la motive, en fait, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment. Donc là, j'avoue, ça fait plusieurs fois que je la fais pas. J'ai un peu arrêté de la faire, en fait.
et je laisse juste mes cheveux sécher à l'air libre, naturellement, sans faire aucun coiffage, rien. Donc c'est pile ce que je suis en train de vous dire que j'ai entendu qu'il fallait pas faire, mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, la routine bien-être, elle est là aussi pour s'adapter à son quotidien, à ses envies du moment, à ses besoins du moment. Et moi en ce moment, j'ai pas envie de clairement me prendre la tête avec mes cheveux. J'ai juste envie de sortir de la douche, de les démêler et de plus y penser. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Et puis de toute façon, ils ont aussi un peu changé. Enfin, comme ils ont pas mal poussé, ils sont plus lourds, donc ils bouclent moins. Ils ont moins une nature bouclée et plus une nature ondulée. Donc je ressens moins le besoin de faire ma routine curly, même si les routines curly sont aussi pour les cheveux ondulés, ça n'empêche pas. Mais bon bref, j'ai l'impression que j'ai moins besoin de les coiffer, même s'ils font encore toujours un peu leur vie dans tous les sens. En termes de produits, par contre, ça je vous en ai pas parlé dans ma vidéo routine cheveux. Enfin, je vous ai partagé les produits que j'utilisais sur le moment, mais en vous disant que j'allais changer ma routine par d'autres produits que j'avais découverts et que je voulais absolument tester. Et bah sachez que j'ai complètement validé ces produits-là. Ça fait des mois et des mois que je les utilise et je ne peux plus m'en passer. Et ce sont les produits de la marque Youmy. Donc moi j'utilise le shampoing, qui est le shampoing... alors j'ai pas mes lunettes, donc attendez, je mets mes lunettes parce que sinon je n'arrive pas à lire. C'est le shampoing rééquilibrant. Est-ce qu'il va focus? Ouais. Donc voilà, c'est celui-ci qui nettoie, purifie et apaise. Et il est incroyable ce shampoing. Donc ce sont des produits solides, hein, je précise, et bio. Déjà l'odeur de ces produits, des produits de cette marque sont incroyables. Moi je suis addict à cette odeur, surtout à l'odeur du shampoing. Et en plus de ça, c'est vrai qu'ils sont ultra efficaces, ils durent longtemps, vu que ce sont des produits solides. Et ils moussent ultra bien sous la douche, ils nettoient ultra bien aussi. Ils me dessèchent pas pour autant les cheveux. Et tenez-vous bien, il nettoie tellement bien ce shampoing, qu'il purifie tellement bien que il vous permet d'espacer vos shampoings. Donc ça c'est vraiment, c'est sa réputation et effectivement je la confirme. Moi j'ai les cheveux beaucoup moins gras depuis que j'utilise ce shampoing là. Je peux beaucoup plus facilement espacer mes shampoings. Je me les lave quand même 2 fois par semaine, donc tous les 3 à 4 jours. Mais il y a des semaines où si je veux faire les laver qu'une fois, je pense que je pourrais. Je le fais pas, mais je pense que je pourrais. Et ensuite, du coup, j'ai l'après-shampoing démêlant solide aussi. Et ça pareil, ultra efficace. J'avais déjà testé un après-shampoing d'une autre marque il y a longtemps. J'avais détesté. Je comprenais pas l'utilité de ce produit-là. Ça ne démêlait absolument pas mes cheveux sous la douche. Je trouvais le produit ultra compliqué à utiliser. Pas du tout... c'était pas du tout un plaisir de l'utiliser, alors que celui-ci, mama, c'est pareil, je ne peux plus m'en passer. Il démêle extrêmement bien mes cheveux. Il est ultra facile à appliquer. Il sent bon, enfin il a tout bon, voilà. Donc vraiment ça c'est mes 2 coups de cœur de ces derniers mois là, mes 2 découvertes dernièrement, que je vous recommande les yeux fermés. Et pour ma routine cheveux, c'est à peu près tout ce que j'applique en fait. Ensuite, j'essaye de vous faire dans l'ordre où je fais les choses, comme ça j'oublie rien. Le matin uniquement, pas le soir, parce que je préfère l'appliquer le matin, je sais pas pourquoi, me demandez pas. J'utilise une crème pour le corps, donc ça c'est pareil, c'est le genre de produit que j'ai énormément de mal à appliquer régulièrement, sauf que j'ai découvert ce produit là, je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo je crois, c'est la crème pour le corps réparatrice au beurre de karité et à la niacinamide de la marque Cosmia, qui est ni plus ni moins que la marque Auchan. Voilà, donc oui, je trouve ce produit dans mon supermarché, il coûte 3 fois rien et il est incroyable. Voilà. Donc déjà pareil, l'odeur, j'en suis addict. Voilà, de toute façon moi les produits soins, faut que ça sente bon, sinon je les applique pas. La texture de cette crème est juste géniale, c'est à la fois suffisamment crémeux. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est suffisamment crémeux pour bien hydrater votre corps sans pour autant la graisser. Et c'est une texture qui fond sur la peau. Donc j'adore cette crème. C'est déjà au moins mon 4e pot que je rachète. Et je l'applique pas tous les matins, j'avoue. Mais régulièrement dans la semaine j'en applique. Surtout là avec le froid qui revient, l'hiver qui arrive, je vais encore plus l'appliquer. Et franchement elle est topissime cette crème. Elle hydrate bien ma peau toute la journée. Elle sent divinement bon. Ça remplace même mon parfum. C'est pour vous dire. J'ai pas besoin d'appliquer de parfum quand je l'ai sur le corps. Tout le monde me dit que je sens bon quand je l'applique. Même le soir encore, je sens l'odeur de la crème et elle me fait la peau toute douce. Donc c'est tout ce que je demande à une crème et je l'adore. Ensuite, pour le visage, je me nettoie le visage en premier temps avec une eau micellaire, voilà, que je viens appliquer avec un coton. Donc ça, j'en change régulièrement de marque, mais celle-là, ça fait quand même plusieurs fois que je la reprends et que je l'aime bien. C'est la Sobioéthique
eau micellaire apaisante, donc pareil que je trouve dans mon supermarché. Elle est très bien, voilà, c'est une eau micellaire classique mais bien. Là ce que je vais vous présenter c'est la routine que je fais le matin. Le soir en général, je l'avoue, c'est pas bien, je squeeze ma routine, ma skincare, je la squeeze le soir, tout simplement parce que j'ai pas l'énergie, j'ai la flemme. Le soir j'ai qu'une envie, après ma journée de travail, c'est d'aller me coucher et j'en ressens pas le besoin non plus. Ma peau, non, je sens pas qu'elle ait besoin le soir que je l'hydrate plus que ça. Le matin oui, c'est pour ça que par contre le matin je squeeze jamais cette étape là, mais le soir voilà. Et puis il y a des soirs j'ai envie de faire ma routine donc je la fais. Du coup d'abord cette eau micellaire et ensuite ma petite crème visage, pareil, Sobioéthique. J'adore cette marque là, de toute façon c'est une marque qu'on trouve facilement partout, qui est abordable et qui font des très bons produits bio. Donc là j'ai c'est ma crème que j'utilise depuis un moment maintenant. C'est celle qui s'appelle Mon Lait d'Ânesse, crème onctueuse nourrissante. Je sais qu'ils ont une autre version hydratante je crois de celle-là. Moi je prends vraiment la nourrissante pour les peaux sèches, parce que j'ai pas la peau extrêmement sèche, mais quand même. Et là, encore plus, comme je vous dis, avec l'arrivée de l'hiver, elle va être encore plus sèche, donc il me faut au moins ça. Et franchement, elle est très bien, la texture est vraiment pareil, onctueuse, suffisante pour hydrater la peau, mais sans pour autant l'agresser. Et je vais en mettre d'ailleurs, parce que du coup, je la mets après ma douche, en général. Tac. Donc là, j'ai pas besoin de me laver le visage, parce que je l'ai fait sous ma douche, vu que je me suis lavé les cheveux. Mais en gros voilà, et ensuite de temps en temps pareil, quand l'envie me prend, c'est pas du tout toutes les semaines ni même toutes les 2 semaines, si je le fais une fois par mois c'est déjà très bien. Je me fais un masque et un gommage, enfin un gommage et un masque plutôt dans ce sens là, de la marque Avril. Je vais vous lui montrer, hop, voilà. Donc la marque Avril c'est pareil, c'est une marque que j'adore, je la découvre à peine là depuis quelques mois honnêtement, parce qu'on m'a offert une routine complète de cette marque là, et merci à cette personne là de me les avoir offert, parce que c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps et je suis pas déçue de cette marque. J'ai le gommage alors attendez, je prends mes lunettes. J'ai le gommage visage à la poudre de riz et d'abricot bio pour les tout types de peau, même sensibles. Et pareil du coup j'ai le masque visage énergisant et coup d'éclat, j'ai du mal à parler ce soir, très bien aussi. Et voilà, quand j'ai envie de me faire une petite session cocooning, skincare, tout ça vraiment complète, je me fais ça. Et écoutez, bah voilà, c'est tout. C'est absolument tous les produits que j'utilise au quotidien. De temps en temps, je rajoute une petite huile dans mes cheveux, de Rituals aussi, je vous l'ai déjà présenté. Si, en ce moment, je vais vous le chercher. La dernière fois, je me suis fait un masque cheveux avec cette huile-là. Pareil qu'on trouve en supermarché. L'huile de beauté de La Provençale, qui est une huile visage, corps et cheveux que j'adore. Je l'avais à la base utilisée pendant un moment sur mon corps pour l'hydrater, elle est très bien, je l'adore aussi. Et là je sais pas pourquoi l'autre jour j'ai voulu la tester en masque sur mes cheveux, parce que je voulais absolument appliquer une huile sur mes cheveux parce que je sentais qu'ils en avaient besoin. Et incroyable aussi ce masque là, enfin ce produit là sur les cheveux, je l'ai laissé poser je crois 1 ou 2 heures. Et ça s'est rincé ultra facilement, et mes cheveux après étaient métamorphosés. Ils étaient ultra doux, ultra légers. J'ai pas compris, donc je le referai. Ça sera mon masque du moment, je pense, pour mes cheveux. Je voulais vous en parler aussi parce que c'est une découverte récente, mais que je vais réutiliser, donc voilà, fallait que je vous en parle. Mais sinon c'est à peu près tout ce que j'utilise, c'est déjà pas mal hein, quand même, mais c'est à peu près tout ce que j'utilise sur mon corps, mon visage, mes cheveux. Moi j'aime les routines assez minimalistes, efficaces et rapides, j'en demande pas plus, mais ça reste un indispensable de mon bien-être, donc il fallait absolument que je vous en parle ici. Je vous retrouve dans ma voiture parce que je m'apprête à aller au sport, et ça fait aussi partie d'un de mes piliers de ma routine bien-être, c'est aller au sport. Alors vous m'auriez dit ça il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. D'ailleurs ceux qui me suivent savent que je suis pas du tout une personne sportive, et j'en parlais il y a quelques mois dans une de mes vidéos en disant que c'était vraiment un problème, que j'avais complètement délaissé le sport ces dernières années, et que c'était grave en fait, que c'était plus possible, que je ressentais vraiment un besoin de reprendre soin de mon corps par divers moyens, mais entre autres par le sport, mais que voilà, je n'avais pas le temps de faire du sport et surtout pas l'énergie. Et en fait, ceux qui me suivent depuis longtemps aussi savent que j'ai une vraie passion pour la pole dance. Et en fait, là, à la rentrée, à la base, j'ai cherché quel sport je pouvais faire. Donc, je partais plutôt sur du yoga ou du pilates, parce que c'est 2 sports que j'adore aussi. Sauf que, en fait, je me suis dit, c'est quand même des sports assez chers. Et en fait, je me suis dit que quitte à reprendre un sport et à payer
pour refaire un sport autant que je refasse mon sport passion qui est la pole dance. J'ai trouvé un studio à côté de chez moi qui fait des cours vraiment abordables. Ça reste cher, hein, ça reste un sport cher la pole dance, mais voilà, que je pouvais me permettre de faire et du coup j'y vais 2 fois par semaine. Donc c'est assez improbable parce que même à l'époque où j'en faisais quand j'étais à Paris, j'en faisais pas 2 fois par semaine, j'en faisais 1 fois par semaine, de temps en temps 2 fois, mais là ça fait 1 mois du coup que j'ai repris et j'y vais vraiment 2 fois par semaine sans faute. Et j'adore ça, et franchement, je ne me rendais pas compte à quel point ça m'avait manqué. Et surtout, j'avais sous-estimé à quel point ça pouvait me faire du bien de reprendre ce sport. Vous avez mes trucs en plein milieu, je suis désolée. J'ai cadré à l'arrache, mais je suis un peu pressée. Je voulais absolument vous en parler avant d'y aller parce que ça a changé ma rentrée, ça a changé vraiment mon bien-être à ce niveau-là. On est en train de me regarder, en train de me filmer, j'ai détesté ça. Si on m'avait dit que le sport, et que surtout la pole dance, allait me faire autant de bien, parce que ça me fait pas que du bien physiquement, mais ça me fait un bien fou au moral aussi. Ça a l'effet d'une vraie séance de méditation sur moi, la pole dance, c'est un truc de fou. Et je sens que c'est en train même de limite guérir des choses en moi que je pensais pas que ça allait guérir, et ça m'apaise comme jamais en fait, et vraiment je pensais pas. Donc ceci est votre signe de vous trouver un sport passion et d'y aller à fond, parce que ça ne pourra qu'être bénéfique pour vous. Et je parle bien de sport passion parce que moi il y a aucun autre sport qui me fait cet effet là, et j'ai pas l'impression de faire du sport quand je vais faire de la pole dance, et ça c'est ça qui fait toute la différence, parce que ce qui a fait que j'ai toujours lâché jusqu'à maintenant les autres sports, c'est que j'y allais avec vraiment je me forçais quoi, j'y allais pas avec du plaisir, ou si j'y prenais un peu de plaisir quand même, c'était pas à ce point là, et d'où l'importance de trouver vraiment quelque chose qui nous passionne et qui nous motive même quand on a la flemme. Là vous voyez ce soir, ça fait même 2-3 fois que j'ai un petit peu la flemme d'y aller parce que il fait pas beau, parce qu'il fait froid, que machin, mais en fait ça me traverse à peine l'esprit, et l'envie, la passion prend le dessus immédiatement, et c'est ce qui fait que j'arrive à y aller régulièrement. Bref, sur ce je vais y aller parce que je vais finir par être en retard, surtout qu'il y a un petit peu de bouchon, j'ai l'impression, mais vraiment ça change tout, ça change tout. Bon, je sais pas si vous allez bien me voir, mais je viens de rentrer de la pole, ça y est, ça fait un bien fou. C'était dur, mais ça fait un bien fou, comme à chaque fois. Et franchement, ça égaye mes lundis à chaque fois. Essayez, si vous aimez pas les lundis comme moi, essayez d'y caler un créneau de quelque chose que vous adorez faire. Ça peut être une activité manuelle, ça peut être sortir, aller au ciné, aller au resto, ou j'en sais rien, ou un sport. Mais essayez, parce que ça change tout. Moi, avant les lundis, déjà tu reprends le boulot, t'as pas envie. Le week-end il est fini. Faut reprendre le rythme. Moi, je calais en plus mes courses le lundi. Mais quelle erreur! Pourquoi je faisais ça? Je sais pas. Maintenant, je les ai décalées au mardi, et le lundi, c'est vraiment une journée que j'adore maintenant. Enfin, que j'adore. Toujours cette histoire de boulot qu'il faut reprendre, mais ça allège énormément le côté un peu bad mood du lundi que je pouvais avoir avant. Maintenant, je sais que j'ai ma petite séance de pole qui va me faire du bien, et en plus ensuite j'enchaîne avec l'amour est dans le pré, s'il vous plaît. Mais bon, vous voyez aussi, on trouve souvent comme excuse qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport. Moi, c'était l'excuse un peu que je me donnais avant, quand bon, il y avait une histoire d'énergie aussi, j'avais pas l'énergie, mais vous voyez, il y a rien qui a changé dans ma vie aujourd'hui. J'ai pas plus d'énergie qu'avant, j'ai pas plus de temps qu'avant, et pour autant j'ai réussi à caler ce créneau là 2 fois par semaine dans mon planning, et au contraire je trouve que ça m'a permis d'alléger vraiment les choses dans ma vie. Alors ça m'a pas allégé mes journées, mais ça apporte une certaine légèreté mentale déjà à mon quotidien, et ça
Ça déjà, rien que ça n'a pas de prix. Et puis surtout, finalement, je pensais que c'était pas possible de caler ça dans mes semaines. Et finalement, bah j'y arrive très bien. Donc comme quoi, des fois, on se fait une idée de quelque chose qui n'est pas la réalité. Il faut juste tester et adapter au fur et à mesure, effectivement, en fonction de son planning ou de ses besoins et tout. Mais finalement, ça se cale très bien. Quand on veut, on peut. Alors j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas toujours vrai, mais là pour le coup, pour cette situation-là, ça l'est. Et en plus, vous savez quoi? Ça me donne de l'énergie, plus qu'autre chose. Alors que je vous disais que j'avais pas l'énergie de faire du sport, mais finalement faire du sport me donne de l'énergie, je me sens beaucoup moins fatiguée. Depuis que je fais du sport. Je m'apprête à manger et je voulais du coup vous parler d'alimentation parce que ça fait aussi intégralement partie de ma routine bien-être. Mais pas de n'importe quelle alimentation parce que depuis quelques mois j'ai commencé une alimentation anti-inflammatoire et je voulais vous en parler parce que ça a vraiment aidé à mon bien-être, notamment mon bien-être à ce niveau-là, du bidou, n'est-ce pas? J'ai de gros soucis de digestion, de ballonnement, enfin voilà, intestinaux en fait. Et il s'avère que j'ai fait des débuts d'examen, j'ai pas poussé les examens encore, il faudrait, mais pour l'instant j'ai pas poussé. Mais en tout cas, on m'a soupçonné un syndrome de l'intestin irritable, donc je sais qu'on est beaucoup à avoir des problèmes à ce niveau-là, à avoir le syndrome de l'intestin irritable, ou du côlon irritable, ou appelez-le comme vous voulez. Bref, avoir des gros soucis d'inflammation dans le corps, en fait, parce que c'est clairement ça. Et moi, du coup, j'ai décidé il y a quelques mois de ça, de vraiment prendre en main cette partie-là de mon bien-être, parce que clairement, je l'avais laissé de côté et c'était arrivé à un stade où vraiment j'avais mal au ventre tous les jours, dès le matin au réveil, et c'était plus possible. Et je me suis dit qu'il fallait que je change mon alimentation parce que je mangeais clairement pas bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, je suis pas du tout ultra stricte sur mon régime anti-inflammatoire, on va dire ça comme ça. Mais disons que j'ai déjà une chose que j'ai faite, c'est que j'ai éliminé au maximum, je dis pas que je l'ai éliminé à 100% mais à 98%, j'ai éliminé le gluten de mon alimentation. En fait, je me suis dit je vais y aller étape par étape parce que quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire ou même de syndrome de l'intestin irritable, ça peut faire un peu peur parce que ça demande énormément de revoir énormément de choses, de mettre en place énormément de choses et si on écoute ce qu'on entend un peu partout, on élimine absolument tout de notre alimentation, donc on ne mange plus rien, clairement. Et moi je me suis dit c'est impossible que je sois dans un truc ultra strict comme ça parce que je sais que je vais pas le tenir, que ça va être contre-productif et que ce sera pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai éliminé étape par étape, enfin j'ai même pas éliminé tant de choses que ça, mais je me suis dit je vais y aller étape par étape en éliminant ce qui, je pense, m'inflamme le plus le corps, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ressent en soi et que des évidences aussi, on va pas se mentir. On sait que le gluten c'est fortement inflammatoire pour certaines personnes, on sait aussi que y a beaucoup de personnes qui ne digèrent pas le lactose par exemple, et moi je sais par exemple que le lactose c'est quelque chose que je digère très mal parce qu'il y a quelques années de ça déjà, je buvais énormément de lait, j'en buvais tous les jours et j'étais tout le temps le ventre gonflé comme jamais, avoir mal au ventre, et un jour j'ai décidé de l'arrêter un peu du jour au lendemain et j'ai vu une sacrée différence. Donc je sais par exemple, vous voyez que moi le lait, le lactose, je le digère pas, donc ça m'arrive de temps en temps de boire un verre de lait, et encore c'est du lait sans lactose maintenant que je prends pour le plaisir, voilà, une fois dans la semaine, le week-end, je me fais ça, mais sinon j'en bois pas au quotidien. Par contre, ce que je prenais c'était des produits laitiers, donc souvent il y a du lactose aussi dans les produits laitiers, les yaourts, tout ça, et ça je faisais pas attention, la crème aussi, bref. Donc je me suis dit je vais d'abord essayer d'éliminer le gluten et le lactose, et c'est ce que j'ai fait, et rien que ça déjà, ça a énormément changé les choses. C'est à dire que je n'ai quasiment plus mal au ventre. Ça m'arrive encore de temps en temps d'avoir des crampes, mais c'est aussi lié au stress. Mais sinon, j'ai vu une énorme différence sur mes ballonnements, sur mes maux de ventre à ce niveau-là, et même sur ma digestion en général. Le fait de ne plus manger de gluten et de ne plus consommer de lactose, ça a eu une sacrée différence. Donc pour l'instant, je me suis arrêtée à ça, à juste éliminer le lactose et le gluten de mon alimentation. Encore une fois, je suis pas ultra stricte sur ça parce que quand on sort, on va au resto ou que je suis invitée chez des amis, je mange du gluten, je mange du lactose et je m'en porte très bien quand même. En fait, j'ai remarqué que c'est vraiment ça le problème, c'est de le consommer tous les jours, au quotidien, à tous les repas, que ça devient inflammatoire pour moi. Mais une fois de temps en temps comme ça, quand je sors ou quoi, ça va, j'arrive encore à gérer et à le digérer. Mais c'est vraiment au quotidien que ça devient compliqué, donc c'est là où moi je dois agir à ce niveau-là. Mais je vous invite vraiment
chacun à tester en fait, à tester ce que vous digérez ou pas. Il y a eu un moment aussi où j'ai éliminé un peu les légumes qui étaient anti-inflammatoires et d'ailleurs pour ça du coup c'est là où je voulais en venir, c'est que j'ai acheté ce livre là qui s'appelle Je m'initie à l'alimentation sans FODMAP parce que du coup dans les trucs inflammatoires il y a les FODMAP aussi. Il y a plein de théories et de concepts différents autour de l'alimentation anti-inflammatoire, mais c'est vrai que moi en me renseignant un peu je me suis dit effectivement que ça serait intéressant que j'étudie un peu plus en profondeur les FODMAP parce que je pense que ça peut être ça qui provoque mes inflammations. Et donc j'avais acheté ce livre là qui est super, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo parce qu'il m'a énormément aidé dans l'élimination et dans savoir comment faire pour voir ce que je digère ou pas. Il est vraiment très bien fait, donc il y a toute une partie sur les FODMAP, sur l'alimentation inflammatoire ou anti-inflammatoire, un peu théorique on va dire. Il y a même un petit test pour savoir si on est intolérant au FODMAP ou pas. Et il est vraiment bien fait. Et après il y a toute une partie sur les recettes, les aliments, comment les consommer, lesquels sont FODMAP ou pas. À la fin il y a du coup tout un tas de recettes. Donc il y a 10 soupes par exemple jamais mal au ventre, donc avec plein d'idées de soupes avec les ingrédients anti-FODMAP. Il y a aussi notamment bah voilà 10 tartines ventre plat, donc hop je vous en parle parce que c'est ce que je vais manger là après. Donc cette tartine là particulièrement n'est pas dans ce livre là, mais en tout cas il y a plein d'idées de recettes, de choses à faire pour justement prendre soin de cette partie là de nous quand on souffre d'inflammation. Là par exemple c'est une tartine, donc c'est un pain sans gluten avec du concassé de tomate, du thon, un peu de gruyère et c'est tout. Et c'est très bon, ultra rapide à faire. Je fais ça au four, 10 minutes au four à 180 degrés et franchement c'est nickel, c'est bon, ça cale bien, c'est gourmand et en même temps c'est anti-inflammatoire. Donc moi c'est typiquement le genre de recette que je fais maintenant depuis quelques mois. Ça demande un certain temps d'adaptation quand même et je pense que je pourrais y faire encore mieux pour encore plus améliorer les choses à ce niveau là, mais pour l'instant ça me convient bien, c'est pas trop strict, ça me change pas complètement toute mon alimentation, c'est juste que je dois consommer sans gluten, mais j'achète les mêmes choses, je consomme les mêmes choses juste sans gluten. Et pour le lactose pareil, bah, je prends tout ce qui est crème de soja, yaourt au soja maintenant et c'est très bon d'ailleurs, c'est très très bon, peut-être même meilleur parfois que les yaourts normaux et pour autant ça me permet encore d'avoir mes petits plaisirs, de pas bouleverser mon alimentation complètement. C'est je pense ultra important et on n'en parle pas assez parce que je pense qu'on est beaucoup à souffrir de ça. Moi pendant des années je me suis pas penchée sur la question, à aucun moment on m'a parlé de ça les médecins ou quoi, et c'est parce que l'autre jour, il y a quelques mois quand même que j'ai fait ça, mais j'ai fait une échographie et c'est là où l'échographe elle m'a dit bah vous avez peut-être un syndrome de l'intestin irritable, il faudrait que vous creusiez ça. Et bon j'ai pas creusé j'avoue, mais je me renseigne par moi-même avant d'aller creuser chez des médecins, c'est peut-être pas bien mais bon c'est comme ça que je fonctionne et déjà bah ça a amélioré les choses, donc pensez-y si jamais vous avez des soucis comme moi, ça peut être une piste à explorer. Sur ce je vais manger et on se retrouve plus tard. Ah oui, et dites-moi si une vidéo sur mes recettes anti-inflammatoires vous intéresserait. Je peux vous faire ça, ça peut vous donner des petites idées de recettes simples et rapides parce que moi il faut que ce soit simple et rapide. Hein. Voilà, ça peut être quelque chose que je peux vous faire si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Bon, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Et on va parler de santé mentale les gars, parce que oui, c'est le plus important, je pense, selon moi, quand on parle de bien-être, c'est la santé mentale. À part égale avec la santé physique, donc avec le fait de bien évidemment prendre soin de sa santé, mais en fait, quand on parle de santé, c'est pas que de la santé du corps, mais aussi la santé de sa petite tête. Et ça a été un énorme sujet pour moi ces derniers mois, c'est pour ça que ça fait maintenant partie entièrement de ma routine. Bon après c'est pas un secret, hein, vous le savez, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était santé mentale, développement personnel, bien-être de l'esprit, mindset, tout ça, enfin j'en ai toujours plus ou moins parlé sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux en général, mais c'est vrai que ça a été un focus un peu plus important ces derniers mois et notamment même cette année 2025. Parce que cette année 2025 a été la plus challengeante de ma vie en termes de santé mentale, honnêtement. Pourtant, vous le savez, hein, j'en ai déjà aussi parlé sur ma chaîne, mais j'ai traversé de l'anxiété sociale, des périodes assez stressantes, assez compliquées, mais pas autant que celle de l'année 2025, en fait, très honnêtement. Alors si, il y a eu une autre période dans ma vie qui a été très compliquée à vivre, mais qui a été sur une plus courte durée, donc plus intense. Et là, c'est peut-être moins intense sur le moment, mais ça dure depuis bien trop longtemps, depuis beaucoup plus longtemps, sur une plus longue durée. Et là, ça commence à devenir très compliqué, honnêtement, à
à vivre, je vais pas vous mentir. Et c'est pourquoi il y a 3 mois, j'ai décidé de retourner voir une psy, en fait. Parce que c'était plus supportable. Pareil, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo et vous savez un peu le pourquoi du comment et vous me suivez si vous me suivez, vous le savez, de toute façon vous voyez bien, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais j'ai des grosses phases de frustration, de colère que j'ai du mal à gérer, alors qu'à la base je suis pas du tout quelqu'un de colérique, mais je suis devenue en 2025, surtout un peu avant aussi, mais depuis 2025, quelqu'un de très frustré, de très aigri du coup par la vie, négative, et qui a beaucoup de colère en elle, même si je l'exprime pas, et c'est peut-être ça le problème aussi. Enfin, je l'exprime un petit peu, mon mec pourra vous en parler mieux que moi, je pense, parce qu'il subit un peu tout ça aussi. Mais voilà, je suis devenue l'opposé de ce que j'étais, finalement. Et c'est très compliqué à vivre pour moi parce que je ne me reconnais plus. Aujourd'hui, j'en suis à un point où ça m'envahit au quotidien. Et c'était plus possible. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main. Et pour moi, prendre les choses en main, c'est aller voir une psy, parce que je vois bien que je ne m'en sors pas toute seule et qu'à un moment donné, il fallait que j'accepte le fait que j'avais peut-être besoin d'aide, d'aide extérieure en tout cas. Donc voilà, c'est votre signe à vous aussi, si jamais vous hésitez, vous voyez que vous n'arrivez plus à gérer toute seule, d'aller voir une psy, un psy. Ce n'est pas signe de faiblesse, ce n'est pas être fou que d'aller voir un psy, pas du tout. Et moi je peux vous dire que c'est en train de me sauver, entre guillemets. Je vais pas dire que je vais beaucoup mieux depuis 3 mois, parce que j'ai des phases, mais ça fait partie de la guérison. Et même, j'ai envie de vous dire, attendez-vous à ça. Quand vous allez traiter des trucs en profondeur, parce que moi c'est clairement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de soulever des petites couches que j'avais peut-être pas très envie de soulever, honnêtement, mais qui sont nécessaires pour avancer et pour aller mieux derrière. Parce que c'est pas un secret, mais vous le savez, s'il y a des choses qui ressortent, en tout cas pour moi aujourd'hui, et en général chez les gens, quand ça ressort, c'est pas juste de la colère, c'est pas juste de la frustration, c'est pas juste des émotions. Ça cache des choses beaucoup plus profondes en général. Moi, quand je m'énerve pour un détail, parce que par exemple, je sais pas, mais il y a un truc qui se passe pas comme je voulais dans ma journée, qui est chamboulé, et ça va me créer une colère intense en moi, au point que je parte en crise de nerfs et de pleurs et de tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas juste lié à un contretemps et à de la colère. C'est, en fait, ça vient déclencher quelque chose de plus profond en moi, dont je n'avais pas conscience, en fait, et que une psychothérapie permet de soulever et de mettre en lumière, et qui permet ensuite du coup de venir soigner. Voilà à quoi sert une psychothérapie. Donc en général, quand les gens ont des problèmes de comportement, ont des problèmes d'émotion, ce n'est pas juste parce qu'ils sont colériques, ce n'est pas juste parce qu'ils sont aigris de la vie, c'est parce que ça cache souvent des choses bien plus profondes que ça. Et moi, c'est des choses en fait que j'accumule depuis des années, et qui font qu'aujourd'hui, avec tout le contexte de ma vie actuelle, fait que je n'arrive plus à le gérer. Voilà, que j'ai peut-être réussi jusqu'à aujourd'hui, mais que là, je n'arrive plus, par une accumulation de choses. Bref, je voulais vous en parler parce que c'est important d'en parler. On n'en parlera jamais assez, selon moi, de la santé mentale sur les réseaux sociaux. Et c'est bien qu'on en parle de plus en plus, mais il faut encore en parler encore plus, selon moi. Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui. N'ayez pas honte, en fait. Et ça ne pourra que vous faire du bien. Et ce qui m'amène aussi à un sujet dont je voulais aborder, tout est un peu lié, mais un des principaux axes de bien-être pour ma santé mentale, pour moi aujourd'hui, c'est de créer de l'espace. Parce qu'en fait, si je vous résume très rapidement ce qui se passe pour moi dans ma vie actuellement, en fait tout ce qui me provoque ce débordement d'émotions aujourd'hui est lié au fait que pendant des années, je n'ai pas respecté mes besoins. Je veux vous dire, c'est pendant des années, c'est même depuis l'enfance. Et ce qui m'amène aujourd'hui au fait que je suis extrêmement désalignée dans ma vie, et qui me provoque tout ce débordement d'émotions, étant donné que peut-être qu'avant, il y a quelques années de ça, j'étais un peu plus alignée dans ma vie, donc j'arrivais encore à gérer ces débordements d'émotions. Mais là, aujourd'hui, cumulé à un désalignement total dans ma vie, ça fait que ça vient déclencher toutes ces émotions en moi et tous ces besoins non comblés en moi depuis des années qu'aujourd'hui je n'arrive plus à gérer. Voilà, pour vous mettre un petit contexte sans rentrer trop dans les détails. Mais du coup, tout le travail que je suis en train de faire avec ma psy là en ce moment, c'est d'identifier les situations qui me déclenchent, voir derrière quel besoin n'est pas comblé, et l'étape d'après ce sera voir comment on peut changer les choses pour que tout simplement je me sente mieux. Parce que, comme je vous le dis souvent, c'est bien de ressentir tout ça, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer, malheureusement. En tout cas, que je ne peux pas changer
tout de suite et qui pour autant sont des situations qui vont venir me déclencher. Donc comment on fait dans une situation comme ça, et c'est ce qui fait que je le dis depuis maintenant un moment, et tout 2025 ça aurait été ça le mot qui revient, c'est que je me sens bloquée dans ma vie à l'heure actuelle, et c'est ce qui fait que j'arrive plus à gérer en fait, c'est que je me sens complètement bloquée et j'ai l'impression d'avoir aucune porte de sortie dans cette vie qui ne me convient plus. Et donc tout le travail est là, c'est identifier qu'est-ce qui ne me convient pas, quelles sont les situations qui me déclenchent, quel est le besoin non comblé derrière et comment on va faire pour régler tout ça en fait et réaligner finalement ma vie. C'est ça le sujet. Un des principaux besoins que j'ai depuis ce début d'année 2025 surtout, c'est créer de l'espace. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes dernières vidéos. C'est vraiment le truc qui ressort à chaque fois et que je vous dis qui est ultra important, dont j'ai vraiment pris conscience cette année. C'est l'importance de créer de l'espace dans sa vie. Et d'arrêter d'être en mode automatique tout le temps, en mode survie en fait, parce que c'est ça clairement, moi je suis en mode survie en ce moment, je vous le dis direct, et autant il y a quelques mois de ça je pouvais être en mode survie de manière inconsciente, autant aujourd'hui je suis en mode survie mais de manière totalement consciente, c'est-à-dire que je sais parfaitement reconnaître dans mon corps la sensation quand je suis en mode survie, et c'est déjà bien d'en avoir conscience, sachez-le, c'est la première phase de la guérison, mais c'est quand même pour autant des choses sur lesquelles je ne peux pas agir encore pour l'instant, en tout cas j'ai l'impression que je ne peux pas agir. Donc tout mon challenge est là, et pour moi la clé du bien-être aujourd'hui c'est créer de l'espace, et c'est pourtant la chose dont j'ai le plus de mal à faire. Mais je voulais quand même vous en glisser un mot ici parce que on parle de routine, de ma routine bien-être complète, et pour moi ma routine bien-être passe par des moments où je crée de l'espace. Je vous l'ai montré en début de vidéo d'ailleurs, ce moment où je prends un temps pour moi chill sur le canapé devant des vidéos YouTube avec mon chien en train de faire des câlins. Ça pour moi c'est créer de l'espace, et malheureusement je n'en ai clairement pas assez dans mon quotidien. Donc voilà, mais si vous pouvez peut-être commencer par quelque chose, c'est par ça. Essayez de créer de l'espace dans votre vie, parce que ça ne pourra vous apporter que du mieux à tous les niveaux, c'est-à-dire du mieux physique, du mieux mental, ça va vous rendre plus créatif, plus apaisé, plus serein dans votre vie, ça va vous aider à y voir plus clair aussi dans vos objectifs, dans vos projets, dans toute votre vie en général en fait, et pour moi c'est vraiment la clé de tout dans le bien-être. Il y a une base à poser, c'est ça, c'est créer de l'espace. Voilà. Du coup, je voulais aussi vous parler de ça. C'est un carnet, vous allez me dire, oui, tout à fait, mais qui a été aussi grandement important pour moi. J'en ai deux, j'ai celui-là et celui-là que je viens d'acheter, mais je vais vous expliquer. Pour moi ça a été grandement important ces petits carnets-là dernièrement, parce que je me suis mise à l'écriture, donc au journaling. Pour ceux qui connaissent, c'est le fait d'écrire. Alors, il y en a qui vont vous dire qu'il faut le faire tous les jours au quotidien pour que ce soit efficace, et je pense que oui, c'est vrai, il faut le faire tous les jours si on veut vraiment y voir un effet bénéfique. Moi aujourd'hui je ne peux pas écrire tous les jours, donc j'écris quand j'en ressens vraiment le besoin, et encore des fois j'en ressens le besoin et je squeeze quand même cette étape là, parce que j'estime que j'ai d'autres choses plus importantes à faire, alors que non, ça devrait être ma priorité parce que ça me fait un bien fou d'écrire, et c'est vraiment aussi d'ailleurs ce que j'ai remarqué avec ma psy, parce qu'elle m'a vraiment fait cet exercice là au tout début, dès le départ, d'écrire sur papier à chaque fois que je sentais que j'avais des émotions qui étaient trop vives et que j'arrivais plus à gérer. Et c'est la clé aussi pour vraiment prendre conscience des choses, tout en s'en libérant. Ça c'est ultra important, et c'est vraiment l'objectif premier dans le fait d'écrire, c'est de se libérer de ces pensées un peu trop présentes, de ces angoisses un peu trop présentes qui vont venir nous envahir, et le fait de les poser sur papier, bah on s'en débarrasse en fait, on les enlève de nous, de notre esprit, et ça ne fait plus partie de nous, et ça peut laisser l'espace, encore une fois, à d'autres choses plus positives. Et c'est quelque chose que je n'ai clairement pas fait assez dernièrement. Là pour tout vous dire, ça fait des mois que je n'ai pas écrit. Je vais vous dire ça d'ailleurs, c'était quand la dernière fois que j'ai écrit? J'écris la date à chaque fois que j'écris. Oh, ça fait autant de temps? Non. Ouah, j'ai honte. Je pensais que j'avais écrit moins longtemps que ça quand même. Le 5 mai 2025. On est aujourd'hui le 1er novembre. Voilà. Non, on est le 31 octobre, pardon, c'est demain le 1er novembre. Bref, j'ai clairement pas assez écrit ces derniers temps, et là ça fait quelques jours que j'en ressens énormément le besoin, et en plus de ça, la séance de psy que j'ai eue il y a 2 jours, elle m'a donné comme exercice, justement, elle m'a dit ça serait génial si vous pouviez avoir un carnet de thérapie. J'y avais jamais pensé avant, alors que pourtant j'aurais clairement pu y penser.
Et elle m'a dit en fait ça serait un carnet que vous avez tout le temps avec vous dans votre sac et que sur lequel vous écrivez un peu tout, à la fois les exercices qu'elle me donne, parce que c'est souvent des exercices où j'ai besoin d'écrire qu'elle me donne, et en même temps ça me permet aussi d'avoir à portée de main un carnet où je peux vider mes pensées quand je sens que ça devient trop envahissant. Et moi c'est souvent au travail en plus, pour tout vous dire, que j'ai mes pensées qui m'envahissent. Voilà, je sais pas pourquoi. Après vous allez me dire, on passe en général la plupart de notre temps au travail, donc forcément que c'est là où on va vivre le plus de choses. Donc moi c'est au travail où souvent j'ai parfois des pensées qui m'envahissent au point où ça va m'empêcher de me concentrer et où je sens en fait que j'ai besoin de faire une pause, sauf que c'est des moments en général où je ne peux pas faire de pause. Et avoir ce petit carnet là à portée de main, ça peut me permettre de prendre 5 minutes pour écrire toutes mes pensées, me vider la tête et ensuite me reconcentrer sur le travail et repartir comme il faut. Donc c'est ce que je suis allée faire là il y a 1 heure de ça. Je suis allée m'acheter mon petit carnet. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Cultura. Ils en ont plein de toutes sortes et de toutes tailles possibles. Et celui-là c'était la taille parfaite. Voilà, c'était pas trop le style de design que je voulais à la base pour mon carnet. Je voulais un truc un peu plus épuré, un peu plus minimaliste. Mais finalement celui-ci est plutôt sympa, je trouve. Il est beau, ça représente des fleurs de toutes les couleurs, donc je trouve que c'est symboliquement plutôt sympa pour l'utilisation de ce carnet qui va normalement me permettre de justement de remettre un peu de couleur dans ma vie et de refleurir comme il faut, refleurir mon esprit. Donc voilà, j'ai trouvé très sympa. Et en plus il est pratique, il a un petit truc comme ça pour le fermer, il a un petit signet, hop, donc ça qui me permet de marquer la page pour pas avoir à rechercher à chaque fois où j'en suis. Et il y a un petit truc là pour une petite pochette pour glisser des petits papiers, donc si je veux y mettre des petits trucs symboliques, c'est pas mal aussi. Donc voilà, et à l'intérieur c'est des pages vraiment comme ça, toutes vierges, sans ligne, sans rien, c'est très bien. Donc ça va direct dans mon sac et je vais faire une séance d'écriture juste après. Et pour aller avec, j'ai trouvé un joli petit stylo avec des petits cœurs, je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est un stylo effaçable. Donc voilà. Et là, donc l'exercice que ma psy m'a donné et que je vais m'atteler à faire tout de suite, c'est, si jamais ça peut vous aider aussi, je vous le partage vraiment en toute vulnérabilité et vraiment pour que ça vous aide en fait, si vous aussi vous ressentez un profond désalignement. Alors elle m'a donné comme exercice d'identifier vraiment les situations qui continuent encore aujourd'hui de me déclencher, parce que on en a déjà identifié plusieurs, mais là le but c'est vraiment d'identifier celles qui aujourd'hui sont encore très présentes. Et l'idée c'est de venir essayer de comprendre quel besoin n'est pas comblé derrière chaque situation. Mais pour ça je me suis dit qu'il fallait que ce serait pas mal que je puisse poser sur papier quels sont mes besoins en fait. Parce que je pense que c'est la première étape à mettre en place, c'est comprendre quels sont nos besoins fondamentaux. Ceux que, alors bien évidemment qu'il y a manger, dormir, voilà, boire de l'eau, les choses vitaux, les choses vitales d'ailleurs, je sais pas comment on dit, qui sont indispensables à la survie de l'être humain, n'est-ce pas? Mais vous voyez typiquement le sommeil. Le sommeil, moi, c'est un besoin qui actuellement n'est pas du tout comblé chez moi, parce que j'ai des horaires qui ne me permettent pas de respecter mon cycle naturel de sommeil. Et ça, c'est ce qui joue aussi énormément, et je pense que c'est d'ailleurs un des facteurs principaux du fait que je n'arrive plus à gérer mes émotions et mon quotidien à l'heure actuelle, parce que je le vois clairement que les week-ends ou les jours où j'arrive à avoir mon quota de sommeil, je suis beaucoup moins stressée, beaucoup moins dans les émotions, j'arrive beaucoup mieux à gérer, tout simplement. Et c'est pas un secret, hein, le sommeil c'est le pilier de tout. Mais malheureusement, aujourd'hui je ne peux pas faire autrement que parfois, et voire même très souvent, ne pas respecter mon cycle naturel. Et voilà, donc comment on fait avec ça quand on n'a pas le choix? Mais enfin après vous me direz, on a toujours le choix, il suffit que je me couche plus tôt, c'est vrai, mais des fois je ne peux pas me coucher plus tôt. Typiquement ça va rentrer sur ce carnet là, un de mes premiers besoins c'est le sommeil, voilà. Mais ça va être l'idée, ça va être ça, de noter l'ensemble de mes besoins et pour ensuite pouvoir identifier les situations et quel besoin n'a pas été comblé. Voilà, donc je vous invite à le faire aussi en même temps que moi, si jamais c'est quelque chose qui vous parle. C'est parti.
J'ai écrit une page et demie et il faut que j'y aille. J'avais pas vu l'heure mais j'ai rendez-vous avec une copine pour aller boire un verre et je suis en retard. Et en plus j'ai plus de batterie donc du coup c'est ici que je vais clôturer la vidéo parce que on a, c'est bon, abordé tous les points de ma routine bien-être, que ce soit intérieur ou extérieur et bien évidemment si vous travaillez votre intérieur ça se verra de l'extérieur, donc pour moi les deux sont indispensables et vont ensemble en fait. Du coup c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura aidé surtout et vous aura fait du bien, c'est le but de tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous faites déjà dans ce que j'ai dit ou d'autres astuces, d'autres éléments qui vous semblent importants pour une routine bien-être complète. Ça pourrait aussi m'aider à compléter ma routine à moi et à me sentir encore mieux dans cette période un peu compliquée. Et je sais qu'elle est compliquée pour beaucoup de monde d'ailleurs, la fin d'année 2025. De toute façon, ceux qui s'intéressent un peu à la spiritualité, la numérologie, vous le voyez passer partout. On le sait, l'année 2025, c'est la fin d'un cycle. Donc 2026 sera les débuts d'un nouveau. Et c'est pour ça que tout est un peu chamboulé pour tout le monde en ce moment, qu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, que c'est un peu le chaos pour tout le monde. Mais tenez bon, l'année est bientôt finie, donc normalement, ça devrait se calmer et on devrait repartir sur des bases un peu plus sereines dans quelques mois, je l'espère en tout cas. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.